Chers amis de YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, me voilà de retour. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis ravie de vous retrouver. Quant aux autres qui me découvrent, eh bien, je m'appelle Carole. J'ai créé cette chaîne, mon budget zen, quand j'ai démarré les enveloppes de cette manière-là, donc en 2021, début 2021. Et j'ai fait une dernière vidéo, donc en... Non, c'était même avant, j'ai créé en 2020, je crois. Bon, je ne sais plus. Je l'ai créé en 2020 parce que sur YouTube, il y avait marqué j'ai 56 ans. J'en ai 60, hein, donc il y a bien 4 ans. Bref, ma dernière vidéo, je l'ai faite en juin 2021 parce que j'avais un projet en cours, projet qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, comme vous le savez, hein, pour ceux qui créent des chaînes YouTube, le temps de l'enregistrement, de la mise en page, etc., voilà, ça draine quand même pas mal d'énergie, surtout pour une perfectionniste comme moi où le moindre détail au niveau de la vidéo chiffonne. Donc voilà, c'était faire et refaire. Donc bon, j'ai fait le choix d'arrêter. Et j'avais promis à ceux et celles qui me suivaient et avec qui j'avais eu, franchement, pour bon nombre d'entre vous, j'avais eu des échanges extraordinaires. J'avais promis de revenir, donc en fin d'année 2021, pour vous donner des nouvelles. Mais malheureusement, l'après-Covid pour moi a été fatal, hein, puisque mon projet n'a pas abouti. Je dirais que ça a été restrictif dans tous les sens du terme. J'ai dû fermer mon cabinet, alors pour un choix que j'avais fait, un des choix que j'avais fait et où je savais pertinemment que j'allais être contrainte à... Enfin, il y avait des contraintes et des enjeux par rapport à ce choix. Et puis, voilà, j'ai dû fermer le cabinet. Donc, je suis repartie dans le monde de l'entreprise. Mais vous savez qu'à l'époque, à 56 ans et maintenant à 60, je ne vous dis pas, c'est encore pire. Mais à l'époque, retrouver un boulot en CDI après avoir été en auto-entreprise pendant 5 ans, parce que je vous le rappelle, donc j'étais thérapeute énergéticienne. Donc, ça n'a pas été facile. Et je me suis mise à créer, créer. Je crée encore d'ailleurs. Donc créer pour le plaisir. Hein. Je n'ai plus pris le statut d'auto-entrepreneur, d'autant plus que, ayant des petits problèmes de santé, je préfère pour l'instant me préserver et continuer d'être sous le régime général. Donc, j'ai repris des CDD successifs, alors pas toujours chez les mêmes employeurs. Pour faire court, hein, je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce que la vidéo, elle va durer des plombes. Ensuite, en début 2023, j'ai ma maman qui a aujourd'hui 80 ans et qui a eu quelques petits problèmes de santé. Quand je dis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, hein, ça veut dire maintenant. Donc, elle a eu quelques petits problèmes de santé. De ce fait-là, j'ai souhaité me rapprocher. Donc, mon compagnon avec lequel, de toute façon, je ne vivais pas, est resté là-bas dans le Tarn, et moi je suis revenue dans le Lot pour me rapprocher d'elle. Alors ça ne nous empêche pas de nous voir très régulièrement, il y a 1h30 de route, hein, donc c'est franchement pas le bout du monde, et moi ça me permet d'être rassurée. Voilà, donc d'autant plus que j'ai trouvé très facilement ici des postes, alors encore une fois des CDD, dont ce dernier là qui vient de se clôturer. Alors ça va vous faire rire, hein. J'étais à la direction financière d'une banque. Je m'occupais de tout ce qui était effet de commerce, B2B, etc. Je ne suis pourtant pas issue de la banque, mais j'ai été passionnée. Je me suis vite mis dans le bain. Bon, j'ai cette capacité de compréhension, fort heureusement, mais aussi de résilience qui me permet de passer d'un poste à l'autre. Et ça, franchement, c'est génial. J'aurais voulu rester. Malheureusement, je dirais que j'étais en remplacement d'une personne qui était en arrêt prolongé, qui a repris son poste. L'effectif étant au complet, je n'ai pas pu conserver, puis n'embauche plus en CDI maintenant. Donc ceci dit, ça a été une expérience formidable au sein d'une équipe formidable que je vais regretter. Ils m'ont fait une super surprise à mon départ et pourtant j'étais là que depuis 5 mois. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée et j'espère bien, selon la RH, s'il y a d'autres missions à venir, même dans d'autres services du siège ici ou dans le Tarn, ils referont appel à mes services puisque ça s'est excessivement bien passé et les réunions que j'ai eues avec ma manager étaient plutôt
valorisante pour moi. Donc bref, je ferme la parenthèse. Et c'est comme ça que je me suis dit, attends, tu as arrêté les enveloppes, tu reprends carte bancaire et à coup de carte bancaire, je me retrouve parfois avec des sommes astronomiques. Alors l'avantage que j'avais en banque, c'est que j'avais des tickets restaurants. Donc ces tickets restaurants me permettaient de me faire un resto de temps en temps, mais également, surtout, de pouvoir faire des courses, puisqu'avec les tickets restaurants, on fait aussi des courses. Je payais le ticket 4,04 €, j'avais 10,10 € de mon employeur. Donc, autant vous dire que c'était de sacrées économies. De ce fait-là, je n'ai plus. Hein. Il m'en restait 4 que j'ai dépensés hier. On va y arriver quand je vais arriver à mes enveloppes. Et de ce fait-là, j'ai dit, allez, hop, tu te remets aux enveloppes. Là, c'est fini les bêtises. Tu te remets aux enveloppes, d'autant plus que ce mois-ci, j'ai eu donc une prime de précarité, dont j'ai mis une partie de côté sur un compte épargne, donc qui n'apparaît pas là, puisque mon fils et ma belle-fille se marient au mois de juillet l'année prochaine. Donc, il y a une épargne qui est prévue pour le mariage, bien évidemment, et une petite épargne à côté que je fais également, qui fera partie de mes enveloppes, pour du plus. Mais bref, une partie, donc une grosse partie de ma prime de précarité de mes congés est partie dans l'épargne. J'ai dû diviser aussi par 2. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas prétendre aux allocations Pôle emploi avant 2 mois. Donc, il va falloir que je gère mon argent du mieux que je le peux pendant ces 2 mois. Mais j'ai quand même réussi à sortir 670 € pour mettre dans mes enveloppes cette fois-ci. Donc, c'est le point qu'on va faire ensemble. Après, bien évidemment, je n'aurai plus cette opportunité de mettre autant, parce que je vais avoir un tout petit budget et ce sera justement très bien pour aider les autres qui ont un tout petit budget. Mais quand je dis tout petit, ce sera vraiment tout petit. Hein. Je vais avoir, allez, 800 €. Alors là, j'ai ma prime d'activité encore pendant 3 mois. Mais après, je vais avoir 800 € à tout casser par mois. Donc, heureusement, pour faire court, je ne paye pas de loyer. J'ai un logement ici qui m'est prêté quand je suis arrivée donc dans le Lot. Bien évidemment, vous ne trouvez pas de logement. Hein. Si vous n'avez pas de boulot, trouvez un loyer, trouvez un appartement ici. C'est pas évident, d'ailleurs ici ou ailleurs. Et puis moi, je ne me voyais pas aller vivre en famille. Hein, quand on a l'habitude de vivre seul, d'autant plus en tant que créatrice, j'aime mon espace. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne jamais vivre avec mon compagnon. Et pourtant, on est très très heureux. On est très bien tous les deux. Mais vivre ensemble, lui a ses hobbies et moi les miens. Donc ça aurait était très compliqué. Donc j'ai un logement ici qui m'est fourni gracieusement par vraiment des amis. Enfin, je dis des amis, mais c'est presque de la famille parce que ce sont des amis de cœur. De ce fait-là, j'ai ce logement. Je paye bien évidemment les charges mensuelles. Donc je donne une certaine somme chaque mois pour aider aux charges, d'autant plus que là, on va rentrer en hiver, c'est un chauffage électrique, donc eau, gaz, électricité, etc. Mais c'est vraiment minime par rapport au logement que j'ai, qui n'est pas très grand, mais qui suffit amplement pour moi toute seule. Je me sens bien, j'ai un petit extérieur, une jolie terrasse, donc tout va bien pour moi. Je n'ai pas besoin pour l'instant de plus grand, et un grand merci à eux d'avoir au-delà, malgré le fait que je sois partie, que j'ai quitté le Lot il y a 8 ans, qu'on soit restés très soudés et très amis. Et ça, c'est ça, les vrais amis. Bref, allez, assez de blabla, on va donc remplir les enveloppes ensemble. Donc, comme je vous ai dit, 670 €, j'ai pu les retirer sur mes 2 comptes. Alors, je vous explique pourquoi 2 comptes. Parce que lorsque je suis arrivée dans l'établissement bancaire qui m'a embauchée, j'avais déjà une banque moins. Sauf que pour virer mes salaires, il fallait que j'ouvre un compte dans la banque qui m'employait. Donc, j'ai ouvert ce compte. Mes virements ont été faits chaque mois, donc pendant 5 mois, sur ce compte bancaire. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 2 comptes. Ce qui m'a bien aidé, puisque j'ai pu retirer les 670 € hier.
Au demeurant, je ne sais pas si je vais garder de compte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas riche non plus. Hein, donc, je ne sais pas. Je verrai comment je m'organise et je verrai surtout comment ma situation va évoluer. Donc, pour l'instant, on en est là. Du coup, j'ai ressorti mes vieilles affaires, enfin mes vieilles affaires que j'affectionne particulièrement. Hein, donc, mon Filofax, hein, j'ai conservé... alors, vous allez voir, j'ai un bleu. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai un bleu dans parce que c'est la pénombre. Hein, donc, j'ai mis une petite lumière. J'ai eu une perfusion hier pour un examen au centre hospitalier. Et donc, ça fait tout bleu. Donc, rassurez-vous, je ne me fais pas battre ni pincer. Hein. C'est un bleu de perfusion. Voilà, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Et donc, j'ai gardé mon Filofax avec les enveloppes hein, que j'avais. Donc, j'ai gardé les enveloppes essentielles. Ensuite, j'ai ici mon classeur mensuel, qui est toujours le même aussi, et mon petit classeur à paillettes, qui est mon classeur épargne que j'affectionne particulièrement. Alors, bien évidemment, je ne vais pas mettre de l'argent dans chaque enveloppe, c'est pas possible. À l'époque, je pouvais me faire plaisir, aujourd'hui, je ne le peux plus, avec 600 €. Alors, bien sûr, toutes mes charges sont payées. Hein. Là, j'ai pris mon budget. De mon budget mensuel, j'ai enlevé les charges, les dépenses variables aussi que j'ai, mais que je ne paye que par carte bancaire. Donc ça, c'est décompté également, tel que pour les animaux. Alors, je dis les animaux, malheureusement, je n'en ai plus qu'un parce que ma fille, donc Gaïa, on a été obligé de la faire piquer. Donc, j'ai plus que Mambo, un labrador. Mais au demeurant, voilà, donc il fait 30 kilos, donc il faut le nourrir. Et ça, je dirais que c'est tout cela, c'est en carte bancaire. Après, qu'est-ce que j'ai encore en carte bancaire? Non, j'ai acheté, il y avait la foire au vin, et avant de quitter le CE, j'ai acheté du vin et du champagne pour la fin de l'année, donc ça aussi, c'est comptabilisé. Bref, plus mon épargne, je vous dis, il reste 670 € pour pouvoir mettre dans mes enveloppes. Donc, sur ces 670 € que je suis allée chercher hier, comme j'avais vraiment plus rien dans le frigo, mais plus rien même en dehors du frigo, hein, j'étais un peu à sec, je suis allée faire des courses donc chez Netto. Je suis allée faire des courses chez Netto et là, il me restait encore 4 tickets restaurant à 10,10 €, qui fait 40,40 €. J'en ai eu pour 97,10 € de courses. Alors, c'est vraiment, voilà. C'est pas mal, mais remarquez, ça a tellement augmenté maintenant qu'à l'époque, vous auriez, avec tout ce que j'ai acheté, on aurait pu en avoir pour 50 €. Là, j'en ai pour 97 € et pourtant, j'ai pas une liste qui fait 3 pages. Mais bon, soit, c'est comme ça. Donc, 97 €, c'est pour ça, manger 5 fruits et légumes par jour, je veux bien. Heureusement, je ne mange pas de viande ou très très peu parce que je n'aime pas ça. Donc, mais sinon, alors là... je m'en sortirai jamais. Donc, ici, 97,10 €. J'ai dû donc donner 56,70 €, donc 60 €. On m'a rendu 3,30 €, mais dehors, il y avait un sans domicile fixe avec son chien. Alors, un monsieur très sympa, hein. Moi, j'ai du mal à pas donner aux gens qui sont à l'extérieur. Alors, bien sûr, hein, si le mec, il est ivre mort par terre, il n'est pas question que je donne quoi que ce soit. Là, le type, il était bien, le chien sympa. Donc, de ce fait-là, j'ai donné une pièce de 1 € que j'avais recueillie de là sur ma monnaie que je mets toujours dans mon vide-poche pour avoir de l'argent pour mon chariot. Je lui ai donné et puis je lui ai donné quelques victuailles. De ce fait-là, il me reste, si je ne m'abuse, 2,30 €. Mais, alors, ces 2 € vont partir dans ma tirelire en fin de semaine. J'ai pas 50 défis, moi. C'est fini, j'arrête avec tous mes défis. Déjà parce que je peux pas, j'en ai pas les moyens. Et il vaut mieux des petites économies. D'accord? Même si c'est 10 €, 20 €, peu importe, plutôt que rien du tout. Et puis, trop de défis, moi, je vais pas tenir, forcément. Avec mon budget, je pourrais pas tenir. Il faut quand même vivre. Donc, ces 2 € partiront en fin de semaine, quand on fera le bilan, dans ma tirelire. Et puis les petites pièces, je verrai si je les ai encore ou pas.
Et j'ai les défis 5 € alors que j'ai commencé malgré tout le mois passé. Je n'ai pas commencé des enveloppes, mais j'ai commencé le défi 5 € et j'en ai 6 de côté, je crois. On regardera tout à l'heure. Donc, et en pièces de 2 €, j'ai 10 pièces de 2 € de côté. Avec celle-ci, ça fera 11. Donc voilà. De ce fait-là, mon enveloppe alimentation a été remplie pour la semaine. Donc, dans mon classeur, j'ai déjà rempli mes trackers. Comme ça, on est tranquille. Sinon, on perd beaucoup trop de temps dans la vidéo. Et comme je blague beaucoup, moi. Donc, alimentation, j'avais décidé de mettre 250 €. Sur ces 250 €, j'ai donc 60 € pour ma semaine 1. Il faut savoir que je compte 5 semaines, moi. Puisque je compte mon budget du 27 septembre, donc hier, au 6 octobre. Voilà, donc c'est la première semaine. Et après, pour aller jusqu'au 2 novembre, je suis... il y a 5 semaines en tout. 2 novembre, mais n'importe quoi. 6 octobre, oui, jusqu'au 2 novembre, oui, c'est bien ça, je dis pas n'importe quoi. Donc, il y a 5 semaines en tout. De ce fait-là, là, pour mon alimentation, je dois mettre 190 € sur mon mensuel. Alors, 50, 100, 150, 60, 70, 80, 90. Donc là, c'est noté aussi sur mon tracker. Alors, sur mes enveloppes, j'ai toujours les trackers, vous savez, que j'avais fait, pour ceux qui se souviennent ici, avec à écrire au stylo effacé avec de l'encre, du liquide, du gel hydroalcoolique. Je fais plus ça. Franchement, il y en avait plein partout. J'avais du mal à l'effacer. Pourtant, j'avais acheté des stylos sympas. Donc, du coup, je mets mes petits trackers à l'intérieur. Moi, l'essentiel, c'est ce qui me rentre à la fin du mois. La façon dont je le fais, à la limite, je m'en fiche. C'est pareil, je vais remettre à jour mon cahier, mon classeur. J'ai pas encore eu le temps parce que là, ça m'a pris d'un seul coup. J'ai dit, je refais les enveloppes et je reposte une vidéo parce que moi, ça me donne la niaque quand je fais une vidéo. Ça me donne envie de continuer. Tandis que toute seule, c'est pas pareil. Vous savez, c'est comme quand vous faites du sport. C'est toujours mieux à 2 ou à 3. Quand vous êtes toute seule, ben, ouais, vous êtes pleine d'énergie au départ et puis après, poum, le soufflet tombe. Hein. Ben là, c'est pareil. Donc ça, c'est pour mon enveloppe alimentation. Ensuite, d'hiver, j'ai prévu de mettre 50 €, soit 10 € par semaine. Alors, ici, d'hiver. Bon, j'ai mis d'hiver déco. Pourquoi d'hiver déco? Parce qu'en fait, quand je vais chez Action, j'achète parfois de la déco. Là, avec Noël qui arrive, même si je ne fais pas Noël chez moi, cette année, voilà, on achète souvent des petites bricoles. Donc, j'ai marqué d'hiver déco. Mais c'est d'hiver en général. Hein. Donc, ici, j'ai dit 50 €. 1, 2, 3, 4, 5, dont 10 € qui vont aller dans mon filofax, n'est-ce pas? Et je l'ai déjà noté, 10 €. Et ici, 40 € qui vont aller dans mon enveloppe mensuelle. Et c'est déjà noté aussi. Je ne vais pas vous sortir mon tracker à chaque fois pour vous noter que c'est, vous dire que c'est noté. J'ai tout noté au préalable, comme ça, je ne perds pas de temps à chercher, à compter, etc. et à ne plus savoir. Donc ça, c'est pour divers déco. Ensuite, beauté. Alors, beauté, j'ai décidé de mettre 50 €. Tout à fait objectivement, je ne sais pas si je vais les utiliser. Je sais que j'ai besoin, pour l'hiver qui arrive, là l'été on ne met jamais de fond de teint, on ne met rien. L'hiver, il m'arrive parfois de mettre un petit fond de teint très léger, parce que j'ai la peau qui n'est pas très foncée. Donc, il m'en faut un. Donc, je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai mis 50 €. J'ai aussi l'esthéticienne une fois par mois. Mais ça, c'est juste pour une toute petite épilation sur une zone du visage. Donc, ça ne me coûte pas cher du tout. Mais je prévois toujours pour ne pas avoir sortir la carte bancaire. Donc là, j'ai dit, je vais mettre 50 €. Donc, ici, dans mon filofax, je vais mettre 10 €. Hop. Et je mets dans mon classeur mensuel, eh bien, je vais mettre
40 €. Ça me fera donc bien mes 50 €. Ensuite, j'ai dit quoi? Santé. Alors, santé, j'ai acheté tout ce qui était complément alimentaire pour aborder l'hiver sereinement. J'aurais peut-être encore besoin de quelques compléments pour les rhinites, etc. Je sais pas. Je suis allée chez le médecin. Et puis bon, hier, j'ai fait mon examen. Donc, plus d'examen en cours, tout au moins pour cette période-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que la pédicure, je la compte en beauté et non pas en santé, bien que je devrais la compter en santé logiquement. Mais bon, bref, c'est parti en beauté. Donc ici, beauté, santé, pardon, je vais y arriver. Donc j'ai dit 50 €. Donc je vais mettre, qu'est-ce que j'ai dit que je mettais en santé dans mon filofax? Je mets 20 €. Je mets 20 € dans mon filofax et je mets 30 € dans mon enveloppe mensuelle. Après, si vous voulez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir au bout du mois les postes où j'ai dépensé un peu d'argent et les autres où j'ai moins dépensé, voire pas dépensé du tout. Et je vais réguler en fonction. Pour l'instant, j'en sais rien. Je reprends le mouvement, c'est un peu chaotique. Donc, j'ai plus non plus les mêmes revenus qu'avant. Donc, je reprends tout doucement à mon rythme. Je verrai ce qui fonctionne ou pas pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Santé. Ah oui. Pour mes animaux, enfin mes animaux, c'était mes amours, vous voyez, j'avais marqué mes amours, mais j'ai plus que mon amour. Donc comme je commande tout sur Internet, hein, j'ai pas normalement de... C'est compté dans mon budget. Je n'ai pas d'enveloppe à faire. Mais quelquefois, j'ai envie de lui faire un petit plaisir. Donc dans mon classeur mensuel, je mets 10 €. Mais pas sûr que je les dépense. Et si je ne les dépense pas dans mon classeur mensuel, ça partira dans une épargne, donc dans mon classeur épargne pour le vétérinaire, etc. Je crois que je vais mettre 10 € chaque fois, comme ça, ou pour le renouvellement il n'a pas de médicaments à proprement parler, mais bon, des choses que je peux lui acheter, ou alors pour le vétérinaire. Ça, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a dit alimentation, c'est fait. Divers, c'est fait. Beauté, c'est fait. Santé, c'est fait. Ah, loisirs restaurant. Alors, loisirs restaurant, j'ai rien du tout ce mois-ci qui est prévu. Hein. J'ai fêté mon anniversaire. Enfin, je l'ai fêté. On me l'a fêté il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai eu suffisamment de choses pour être gâtée. Je me suis fait plaisir également, moi, puisque je me suis honorée aussi. Hein. Donc, c'est bien de s'honorer en tant que femme pour son anniversaire, surtout le 60e. Alors, rassurez-moi, vous, moi, ça ne me fait rien du tout. Hein. 60 ou 50, pour moi, c'est pareil. L'essentiel, c'est d'être bien dans la tête. Au demeurant, je me suis fait plaisir. Donc, j'ai pas réellement... de besoin. On est allé au restaurant pas mal le mois passé. Alors, je mets, si on va boire un verre, un truc comme ça. Pourquoi je vous parle de moi, puisque je suis dans loisir restaurant? Bon, je sais pas, c'est pas grave. C'était peut-être parce que je voulais en arriver à mon enveloppe vêtements. Bon. Alors, loisir restaurant, je vais mettre 40 €. Bon, mais je vous dis, je suis pas sûre que je les dépense du tout. Donc, je vais mettre 20 € ici, dans mon classeur mensuel. C'est pareil, quand je vais au théâtre, quand je vais à un spectacle et tout, tout est en ligne. On ne peut pas payer comme ça. Donc, en fait, tous mes billets et tout sont pris en ligne. Loisir resto, 20 €. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment au cas où. Qu'est-ce qui me reste? Ça, c'est bon. Chien, c'est fait. Vêtements, c'est là où je vous dis, j'ai besoin de rien. Alors, cette enveloppe hygiène entretien, je pense que je vais l'enlever. Hein, parce que, sauf si j'ai un gros coup à faire sur de l'hygiène ou de l'entretien. Mais encore, j'ai pas de place pour stocker ici, moi, donc c'est très compliqué. Quand je vous dis que j'ai vraiment appris à consommer différemment, au plus votre logement se réduit, bien sûr, au moins vous entassez. C'est pas plus mal parce que avant d'acheter quelque chose, je me dis, est-ce que tu en as besoin là tout de suite maintenant? Et si c'est non, eh bien, j'achète pas.
Et là, c'est vrai que cette enveloppe-là, je me vois plus, ça me gonfle d'être à la caisse et de mettre une barre avec mon papier toilette, mon shampoing. Je compte tout dans mon alimentation. Franchement, je trouve que c'est plus facile. Alors, je la laisse. Je la laisse parce qu'elle est mignonne, au cas où. Mais franchement, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Et ça, c'est les autres dépenses carte bleue. Alors, j'ai marqué carburant, là, mais je crois que je m'étais fait une enveloppe carburant. Mais là, c'est pareil, c'est du virtuel. Ah oui, non, c'est là. C'est ici, dans mon filofax. Le carburant, c'est du virtuel. Donc, je vais me le noter, mais je ne suis pas sûre de... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, je l'ai mis là derrière. J'allais dire. Donc, c'est du virtuel. Je viens de faire le plein. Donc, sur cette fin de mois, je vais avoir quelques déplacements ce mois-ci, mais si je remets 50 €, ce sera bien. Donc, je le noterai dans ces cas-là sur ma carte. Et je l'ai quand même compté dans mon budget, au cas où, parce que je suis toujours au cas où, moi. Santé, c'est bon. Ah oui, imprévu, voilà. Donc, imprévu, je vais mettre 50 €. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu mets tout dans ton filofax? Parce qu'imprévu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est imprévu, c'est au cas où. Au cas où, enfin, on appelle ça comme on veut. Ah, j'avais marqué 30. Et je mets 50. C'est bien ça, ouais. Je vais le modifier. J'ai changé d'avis en cours de route, vous voyez. Hop. C'est que imprévu, si j'ai un imprévu, j'ai envie de m'acheter un truc, ça peut être mon enveloppe moi aussi, hein, et que j'ai pas les sous, je vais sortir la carte bancaire. Donc cet argent, je le garde dans mon filofax, et au cas où, s'il y a un imprévu, je sors pas la carte, je sors ce qu'il y a dans l'enveloppe, et quand il n'y en a plus, il n'y a plus d'imprévu. Hein. Sauf grosse galère, bien sûr. Donc vêtements, chaussures, j'ai dit, je me suis fait une commande le mois passé, j'en ai pas besoin, et l'enveloppe moi non plus. Et là, ce sera mon enveloppe où je vais mettre mes défis 5 €. Donc, il me semble bien que ces deux, mon filofax et mon classeur mensuel, soit... Alors, attendez, je vais cocher ici. Alimentation, c'est bon. Divers, c'est bon. Beauté, c'est bon. Santé, c'est bon. Ça, c'est de l'épargne. Épargne, imprévu, c'est bon. Loisirs resto, c'est bon. Animaux, c'est bon. Et il ne me reste plus que mon épargne. Alors, dans l'épargne, comme je vous ai dit, j'ai plein de belles enveloppes, mais je ne vais pas mettre de l'argent dans toutes les enveloppes. Hein. Du coup, j'ai prévu de mettre 50 € hop, dans mon enveloppe épargne. Et je l'ai noté 50 €. Donc ça, c'est la première. Fonds d'urgence, je ne mets rien cette fois-ci. On verra ce qui me restera du mois, puisque moi, à la fin, oui, c'est ça que je voulais vous dire, à la fin de chaque semaine, quand je vais avoir de l'argent qui me restera, je vais les mettre dans... à tous les coups, je l'ai mise dans mon filofax et c'est pas sa place. Bon, ma fille, tu déconnes, hein. Excusez-moi, hein. Mais là, je cherche mon enveloppe économie du mois. Mais je vais peut-être enlever, hein. C'est pas grave, si je l'ai enlevée, je vais la remettre. Ce serait ballot quand même. Ah oui, mon épargne du mois, c'est-à-dire que tous les billets et tout qui vont me rester en fin de semaine, je vais les mettre là-dedans, dans mon épargne du mois. Et comme ça, à la fin, quand on va faire le bilan global, à la fin du mois, je vais dispatcher en fonction de ce que j'aurai dans mes enveloppes. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est ce que je cherchais. Donc, fonds d'urgence, non, je ne mettrai rien. Santé, ben, j'ai mis entre mon classeur mensuel
et mon classeur du mois. S'il me reste de l'argent, ce qui sera certainement le cas, je le mettrai dans mon enveloppe. Elles vieillissent, hein, mes enveloppes. Il va peut-être falloir que je les refasse, un de ces quatre. Donc, dans mon enveloppe santé. Anniversaire, je ne mets rien ce mois-ci, d'autant plus que j'ai mon petit-fils qui aura 6 ans le 3 octobre et j'ai passé une commande. Alors, c'est lui qui a choisi ce qu'il voulait. Je n'ai pas trouvé en magasin, j'ai dû la commander. Moi, je suis pour faire travailler mes commerçants. C'est pour ça que je prends des espèces. Malheureusement, on ne trouve pas de tout. Ou alors à des prix exorbitants. Donc là, j'ai trouvé ces espèces de Lego là, qui coûtent quand même assez cher en ligne. Et puis, on les a commandés. Donc ça, c'est pareil. Je les ai budgétisés et notés sur ma feuille budget du mois. Donc, ici, Noël, je mets 50 €. Hop. Repas de Noël, eh ben, je mets rien, hein, je verrai ce qui me reste. Il ne reste plus beaucoup de temps, hein, octobre, novembre, décembre. Je verrai si je peux mettre un peu pour repas de Noël. Sinon, tout sera englobé dans mon enveloppe Noël. Mais je ne fais pas Noël chez moi cette année. Donc, repas de Noël, je ne suis pas sûre. Entretien véhicule. Eh bien, comme j'ai ma vieille Titine, mais que j'aime, hein, plus que tout, hein, je lui dis tous les jours que je l'aime, hein, mais elle vieillit. Donc, elle est comme nous, elle a besoin de révision, besoin de se faire réviser les tuyaux. Donc, je mets 50 €. Je commence une épargne parce que je sais que j'aurai ma courroie de distri à faire dans quelques temps. Donc, hop, ça, c'est dedans. Et il me reste 20 €. Eh bien, ces 20 €, ça va dans chauffage gaz. Pourquoi chauffage gaz? Parce que j'ai des chauffages électriques ici. Alors, c'est pas des chauffages électriques d'ancienne génération, mais c'est pas non plus des chauffages électriques de nouvelle génération. Ça fait que ça consomme quand même un petit peu. Alors, moins que les grille-pains, hein, bien sûr, mais ça consomme un peu quand même. Donc, voilà, j'ai un chauffage d'appoint. Vous savez, les petits chauffages au gaz, qui sont très sympas, avec une petite bouteille de gaz. Et puis, quand vraiment je trouve qu'il fait un peu frais, au lieu de monter le chauffage électrique à fond, bah, comme le lieu n'est pas très grand, c'est vite chaud et je me chauffe un petit peu, je préchauffe au gaz. Donc, ça fait monter la température et ça fait que ça turbine moins au niveau de mes radiateurs. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop longue pour ceux qui ne me connaissaient pas. Mais il fallait que j'explique pourquoi j'étais partie et pourquoi je reviens. Bon, franchement, j'ai eu envie de revenir parce que ça va vraiment me donner la pêche pour continuer. Combien de temps je vais rester, j'en sais rien. J'espère un peu quand même, mais tout dépendra après de mon organisation, de mon rythme de vie et ce qui arrivera à moi. Pour l'instant, c'est comme ça, j'ai le temps. Je crée et vous voyez, je fais mes vidéos YouTube budget. Et je remplis mes enveloppes. Donc, c'est pas mal déjà comme programme. Donc, puis je fais un peu de ménage aussi de temps en temps quand même. donc voilà, ben, écoutez, je vous embrasse bien fort. On se retrouve fin de semaine pour faire le bilan. Je ne sais pas si je vais faire des vidéos toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc, ou du bimensuel ou une fois par semaine. Je ne sais pas encore. Je verrai mon temps, mon énergie. En tout cas, pour cette première, on se retrouve fin de semaine pour faire le point. Et puis, voilà, je sais déjà que je n'aurai pas trop de dépenses. Je pense que j'ai surévalué mes enveloppes, mais je vous dis, je vais prendre la température et ajuster au fur et à mesure des mois qui vont se présenter. Je vous souhaite un super week-end. J'espère que vous aurez du beau temps et je vous dis au week-end prochain pour faire le point. Bye bye!